Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, je me présente, Dr Roul Rafia, maître assistant classe B à l'Université d'Alger 1, Faculté des sciences, département informatique. Vous pouvez me contacter par mail, donc voici mon email. Ce cours de théorie des graphes est un cours destiné aux étudiants de deuxième année informatique. Il permet aux étudiants de modéliser le problème réel sous forme graphique afin d'exploiter les propriétés et les techniques connues de graphes. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est un graphe. What is a graph? Dans un graphe est constitué de deux ensembles. Un ensemble fini de points appelé sommets ou nœuds, vertices, et un ensemble fini de lignes appelées arêtes ou arcs, edges. Et on verra par la suite la différence entre arc et arête. Chaque arête relie deux sommets appelés ses extrémités. Après avoir défini les graphes et savoir qu'il est un couple de deux éléments, sommet, arête, on passe maintenant à distinguer entre les types de graphes. Donc, commençons tout d'abord par le graphe le plus simple, qui est le graphe simple. Dans un graphe simple, c'est un graphe qui n'admet pas de boucle, c'est-à-dire c'est un graphe sans boucle, dans lequel deux sommets sont reliés seulement avec un seul arc. Donc, on ne peut pas avoir plus qu'un arc qui relie entre les deux sommets. Maintenant, si on est devant un graphe qui admet de boucles ou de multi-arêtes, on va dire que ce graphe est un graphe multiple. Donc, on définit le multigraphe par le graphe qui contient des boucles ou plusieurs arêtes reliant deux mêmes sommets. Passons maintenant à un autre type de graphe, ce qu'on appelle le graphe biparti. Dans un graphe dit biparti, si son ensemble de sommets peut être divisé en deux sous-ensembles disjoints. Prenons l'exemple suivant. L'ensemble de sommets du graphe G est composé de deux sous-ensembles, le sous-ensemble S1 et le sous-ensemble S2, tels que chaque arête est une extrémité dans le sous-ensemble S1 et le sous-ensemble S2. Prenons un autre type de graphe aussi que vous devez le connaître par rapport à ses caractéristiques, c'est ce qu'on appelle le graphe complet. Le graphe complet est un graphe simple à un sommet dont tous les sommets sont voisins, qui veut dire pour chaque paire de sommets, il existe une arête qui les relie. Prenons l'exemple suivant. Ce graphe a 5 sommets et on voit bien que tous les paires de sommets sont reliés par une arête. Donc c'est un graphe complet. Après avoir défini le graphe et cité quelques types de ce dernier, passons maintenant à une autre notion. Cette notion est l'orientation d'un graphe. Un graphe orienté est un graphe où chaque arête est orientée par une flèche. Donc une arête orientée va d'une extrémité initiale, ce qu'on appelle l'origine, à une extrémité finale, ce qu'on appelle l'arrivée. Prenons cet exemple. On a deux graphes, le graphe G1 et le graphe G2. Vous voyez bien que le graphe G1 contient des arêtes qui sont orientées par des flèches, tandis que le graphe G2 contient des arêtes qui ne sont pas orientées par des flèches. On appelle G1 le graphe orienté et on appelle G2 le graphe non orienté. Remarque, les arêtes qui forment le graphe G1, on les appelle des arcs. Donc une arête dans un graphe orienté est appelée arc, tandis que les arêtes qui forment le graphe G2 non orienté, on les appelle arêtes. Passons maintenant à autre chose. Avez-vous déjà entendu parler d'ordre d'un graphe ou taille d'un graphe? Donc l'ordre d'un graphe G, défini par ces deux éléments, V, ensemble de sommets, vertices, et E, l'ensemble d'arêtes, edges, est le nombre de ces sommets. Tandis que la taille d'un graphe, elle est définie comme étant le nombre de ses arêtes. On récapitule, l'ordre du graphe est égal au nombre de ses sommets, tandis que la taille d'un graphe est égale au nombre de ses arêtes. Et pour bien assimiler ces deux définitions, prenons ces deux exemples. Donc on a l'exemple 1 qui est le graphe G1, c'est un graphe ordonné qui est composé de 5 sommets et de 6 arêtes. Donc l'ordre O de G1 est égal à 5 et la taille de G1, T de G1 est égal à 6. Tandis que le deuxième exemple est le graphe G2, c'est un graphe qui est non orienté, composé de 5 sommets, donc l'ordre de G2 est égal à 5, tandis que la taille est égale à 5.
car il contient 5 arêtes. Et avec ces deux exemples, on termine la première partie des concepts fondamentaux. Passons maintenant à la deuxième partie, la représentation dans un graphe. Donc, qu'est-ce qu'un graphe peut représenter? Un graphe représente les relations entre ces éléments. Comme c'est déjà montré et illustré dans la première partie, les deux éléments du graphe sont bien sommet et arête. Donc, le graphe représente les relations entre sommets, ce qu'on appelle la matrice d'adjacence sommet-sommet, comme il représente aussi les relations entre les arêtes et les sommets. Et c'est ce qu'on appelle la matrice d'incidence. On peut représenter le graphe par une matrice d'adjacence de taille n fois n, tel que le n c'est le nombre de sommets, avec une matrice telle que les éléments MIJ représentent la relation entre les deux sommets respectifs VI, VJ. L'élément MIJ est égal à 1 si le sommet VI est relié au sommet VJ par un arc, est égal à 0 sinon. Prenons comme remarque, dans le cas orienté, on considère seulement les arcs, tandis que dans le cas non orienté, on considère les arêtes. Pour bien saisir cette remarque, on donne les deux exemples suivants. Dans le premier exemple, on va extraire la matrice d'adjacence du graphe G1 qui est orienté. Tandis que dans le deuxième exemple, on cherche à définir la matrice d'adjacence du graphe G2 qui est non orienté. Fixons-nous d'abord sur le premier graphe et on va prendre un couple de sommets quelconque. Par exemple, le couple du sommet CE. On voit bien qu'entre le sommet CE, il y a un arc qui démarre ou qui débute du sommet C et qui va vers destination E. Tandis que l'arc dans le sens opposé, de E à C, n'existe pas. Et pour cette raison, on va attribuer la valeur 1 à l'élément MCE de la matrice d'adjacence du graphe G1, tandis qu'on va attribuer la valeur 0 à l'élément MEC. Comme déjà vu, l'orientation dans les graphes non orientés n'existe pas. C'est-à-dire, si on trouve une arête dans un graphe non orienté, l'arête est bien définie avec ses deux extrémités. Les deux extrémités à la fois peuvent jouer le rôle de l'origine, de point origine, comme ils peuvent être aussi le point de départ, c'est-à-dire le point arrivé. Prenons toujours le même couple de sommets déjà choisi, le couple CE. On voit bien qu'il y a une arête entre C et E dans le graphe G2, le graphe non orienté. Cette arête représente une relation entre CE et à la fois représente une relation entre le EC. Ce qui fait qu'on va attribuer la valeur 1 à l'élément de la matrice d'adjacence MCE ainsi qu'à l'élément MEC. Et avec ça, on confirme l'énoncé de la remarque. Passons maintenant à la deuxième relation qu'un graphe peut représenter, la relation entre les sommets et les arêtes. C'est ce qui va induire la matrice d'incidence arête-sommet. Dans la matrice d'incidence est une matrice de taille n fois p, telle que n est le nombre de sommets, p est le nombre d'arêtes dans le cas non orienté ou le nombre d'arcs dans le cas orienté, définie par ces éléments qui vont être définis comme suivant le cas graphe non orienté ou graphe orienté. Et bien pour finir, la troisième partie concerne la connexité. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un graphe connexe? La définition de la connexité va nous mener à voir une autre notion des graphes. Cette notion est bien chaîne. Car tout simplement, la connexité du graphe est vérifiée si et seulement s'il existe une chaîne qui relie tout paire de sommets dans ce graphe. Cette dernière est définie à son tour comme étant ensemble d'arêtes reliant un sommet à un autre, ou un sommet à lui-même. Et pour bien montrer la définition de la connexité d'un graphe, prenons l'exemple suivant. Donc on a un exemple qui est deux graphes. On a le graphe G et le graphe G'. Dans le graphe G, c'est un graphe connexe, car peu importe le couple de sommets qu'on choisit dans le graphe G, il existe toujours une chaîne reliant ce couple de sommets. Contrairement au graphe G', qui est un graphe non connexe. Donc c'est un graphe qui n'est pas connexe. Et pour montrer qu'un graphe n'est pas connexe, il suffit juste de trouver un seul couple de sommets qui n'est pas relié avec une chaîne. Prenons par exemple dans cet exemple le graphe G'. On a le couple de sommets AB, ils ne sont pas reliés par une chaîne.
Et avec ça, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention.